BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business. Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel sont en plateau. Bonjour messieurs. Bonjour Cédric. Christian pour la rédaction du Revenu, Stéphane Van Nuffel pour Net Investissement, pour parler assurance vie. Hausse taux d'intérêt, inflation, c'est vrai que l'actualité bouillonne, Christian. Alors, la situation de l'assurance vie est un peu paradoxale. Quand on regarde les chiffres de collecte, on se rend compte qu'ils sont excellents. En mars, 2,2 milliards d'euros de collecte nette. Au premier trimestre, 8,4 milliards d'euros. Ce sont les meilleurs chiffres depuis 10 ans, depuis 2011, très exactement. Mais une situation paradoxale, puisqu'il y a aussi un certain nombre de risques, un certain nombre de menaces qui pèsent sur l'assurance vie. Il y en a 3, vous venez de les évoquer, on peut les reprendre dans un ordre différent. D'abord, peu ou prou, c'est les risques d'une réforme fiscale. Alors, tout dépend donc, des résultats des élections législatives. On en parlait avec Stéphane juste avant d'arriver à l'antenne en juin. C'est vrai que si Emmanuel Macron a une majorité, a priori, il ne touchera pas à l'assurance vie, à la fiscalité de l'assurance vie, ni sur le plan civil, ni sur le plan fiscal. Pas de changement de ce côté-là. Par contre, il a promis d'autres mesures, notamment un allègement des droits de transmission aux neveux, nièces et aux tiers. Donc, pourquoi souscrire un contrat d'assurance vie sur lequel, peu ou prou, il n'y a pas d'impôt en cas de transmission, si par ailleurs, de toute façon, il n'y a pas d'impôt. C'est une question. Bien sûr. Deux autres menaces, vous parliez, c'est l'inflation. Donc là, ça concerne l'ensemble des placements sans risque. C'est vrai que peu ou prou, pour les assurés, les détenteurs de contrats d'assurance vie dits en euros, l'assurance vie traditionnelle, en 2022, c'est une perte de pouvoir d'achat qu'on peut estimer autour de 3%. 40 milliards d'euros de perte de pouvoir d'achat uniquement liés à ce placement en assurance vie en euros. C'est quand même pas rien. Et la dernière menace, c'est bien sûr la hausse des taux d'intérêt. Alors, les liens entre les taux d'intérêt et l'assurance vie, c'est un peu complexe, mais en gros, c'est vrai que l'argent que vous confiez aux assureurs est placé en obligations. Donc, si les taux, si la rémunération des obligations augmente, peu ou prou, il y a un effet positif, mais cet effet positif ne se fait sentir qu'à très long terme, puisqu'il y a uniquement moins de 10% des portefeuilles obligataires des assureurs vie qui arrivent à échéance chaque année. Et donc, si, entre-temps, si dans les années qui viennent, il y a des petits malins qui surfent sur la hausse des taux d'intérêt à long terme pour offrir de nouveaux placements plus rémunérateurs, il peut y avoir des phénomènes de vase communicant, de sortie de l'assurance vie, de crise systémique. Donc, bon, on n'en est pas là, mais c'est vrai que certains professionnels brandissent déjà l'étendard de la loi Sapin 2 qui permet donc, d'encadrer, voire d'interdire les rachats sur les contrats pendant 6 mois maximum. Donc, vous voyez, un environnement riche, un environnement paradoxal et une situation où les assurés, les 18 millions d'assurés doivent absolument s'intéresser à leur contrat et agir pour ne pas subir. Comment vous regardez ce cadre, Stéphane ? Évidemment, Christian. Quel est le regard du gestionnaire de patrimoine ? Alors surtout, je vais vous dire, moi, je ne fais pas de la gestion de patrimoine, je fais du conseil en gestion de patrimoine. Oui. Alors, c'est important, justement, parce que j'allais vous dire, il est difficile de conseiller dans le contexte que vient de rappeler Christian, cette classe d'actifs qu'on aime tous, l'assurance vie. Pourquoi ? Parce qu'on a actuellement un scénario très, très, très spécial. On a un scénario très inflationniste, principalement dû à une crise géopolitique qui pèse très lourd sur cette classe d'actifs qui est le placement financier en assurance, qui touche finalement une grande partie des Français, pas les spécialistes. Mais on a aussi des banques centrales qui sont obligées d'être moins accommodantes sur leur politique. Donc ça coïncide aussi avec des remontées de taux directeurs, alors qu'ils pourraient avoir à long terme un effet positif sur le système obligataire et donc les fonds euros. Mais alors là, l'inertie serait telle que vous aurez perdu quand même 3 ans d'inflation, vous aurez pris 3 ans d'inflation dans les dents, si je peux m'exprimer ainsi. Et puis évidemment, le contexte économique, le contexte fin de crise sanitaire qui n'est pas tout à fait terminé, les doutes font qu'en plus les marchés financiers s'écroulent. En tout cas, fondent fort dans plein de domaines et dans plein de secteurs qui ont pris les nouvelles technologies, l'entertainment, c'est-à-dire ces sources de réserve qui avaient finalement permis de traverser la crise sanitaire. Beaucoup de Français ont pris le bouillon sur cette partie-là. Donc là, aujourd'hui, c'est compliqué. Alors je vais rappeler juste, pour aller dans le sens de Christian, quels que soient les risques qui pèsent, on va d'abord rassurer une grande partie de Français qui ont déjà des contrats d'assurance vie et qui sont en plus investis en fonds euros. Malgré l'inflation, tant qu'ils ne sortent pas leur argent, le fonds euro, certes, ils perdent en pouvoir d'achat parce qu'ils ont un rendement qui est attendu pas très bon en 2022, comme il l'était déjà pas très bon en 2021 et en 2020, avec une inflation qui sera très lourde. Mais pour autant, je le redis, ça n'est pas ce qu'on achète intellectuellement lorsque l'on met de l'argent sur un fonds euro d'assurance vie. On achète une garantie. Et dans le contexte actuel, intéressez-vous avant tout
à votre assureur, intéressez-vous à la taille de votre fonds euro, intéressez-vous au risque systémique de votre fonds euro. Christian rappelait le principe de la loi Sapin-II, plutôt fondamental qu'un calcul purement financier, parce que je pense que quand on cherche une garantie, dans le contexte actuel, c'est une bonne chose déjà de ne pas perdre d'argent du tout, c'est-à-dire de ne pas voir s'écrouler son épargne dans des proportions qui dépasseraient simplement rendement moins inflation et vous perdez 2 ou 3, ce qui est déjà pas mal. Et puis ensuite derrière, bah évidemment, vous le savez parce que c'est mon métier à moi, selon votre profil et selon votre appétence, bah c'est le moment justement en s'intéressant et en soulevant le capot pour utiliser une expression triviale mais qu'on connaît tous et qui parle bien en français, de regarder ce qu'il y a à faire, parce que vous savez très bien, mon cher Cédric, que dans toute période de baisse, dans toute période de doute, dans toute période d'inquiétude, y compris fiscale, y compris juridique, il y a forcément des opportunités, et c'est peut-être le moment, en s'intéressant finalement, plus encore à son contrat et à ce qu'on peut faire, qu'on peut saisir les bonnes opportunités. Alors on rentre, on ouvre le capot, là, on rentre dans l'application. Comment peut-on dynamiser le rendement de son contrat d'assurance vie? Bah oui, c'est tout le sujet, parce que c'est vrai qu'il y a une garantie, c'est vrai qu'il y a encore les avantages fiscaux, mais peu ou prou. Donc alors avoir un placement qui rapporte moins que l'inflation, c'est pas à la hauteur des enjeux, notamment des enjeux de retraite. On en reparlera très certainement à la rentrée. Je rappelle que si vous placez à 1%, il vous faut 72 ans pour doubler votre capital. Si vous placez à 5%, il vous faut uniquement 15 ans. Alors comment, je dirais, viser, que faire pour atteindre un peu ce Graal, ce seuil des 5%. Il y a des solutions qui sont régulièrement mises en avant par les professionnels. Il y en a au moins 2. D'abord, c'est la pierre papier, notamment les SCI et les SCPI. Je dirais que pourquoi pas, mais à petite dose. En fait, ce qui me pose problème avec les SCI ou les SCPI au sein de l'assurance vie, c'est pas tant le placement en tant que tel, c'est la façon dont il est vendu. Puisque les SCPI ou SCI sont souvent vendus comme un fonds en euros bis. Or, il n'y a pas de garantie sur le capital sur ce type de support, il faut le rappeler. Deuxième point, souvent, les professionnels mettent en avant le rendement des SCPI, c'est vrai un rendement facial flatteur, au-delà de 4%. Sauf que là, on parle de SCPI vendus en direct. Au sein du contrat d'assurance vie, il faut savoir d'abord que les assureurs ne vous versent pas 100% de ce qu'on appelle des dividendes, mais 85%. Ils en conservent 15% généralement, parce que c'est en contrepartie, ils assurent la liquidité des parts. Et deuxième point, lorsque vous achetez des SCPI au sein d'un contrat d'assurance vie, vous rajoutez une couche de frais. Dernière limite au placement pierre-papier dans l'assurance vie, c'est que j'en perds mes idées. C'est que, et bien sûr avec le télétravail et bien sûr avec le développement de e-commerce, ce type de support qui à terme pourrait, je dirais, rencontrer plus de difficultés que par le passé. Se montrer moins fringant. Voilà, se montrer un peu moins fringant. Si le point que je voulais détailler, c'est qu'en fait, lorsque vous investissez dans des SCPI via l'assurance vie, en fait, les dividendes qui vous sont versés sont placés sur le fonds en euros et donc ne sont pas capitalisés à l'inverse d'un fonds en euros. Voilà. J'y étais. Donc ça, c'est la première solution, pourquoi pas, mais à dose homéopathique. Et la deuxième solution, mais Stéphane le détaillera plus que moi, c'est ce qu'on appelle la gestion déléguée. C'est-à-dire, en fait, vous confiez les rênes de votre épargne à un professionnel et qui, en fonction du niveau de risque que vous avez défini avec lui, va faire les arbitrages qui s'imposent. C'est vrai que ça vous permet d'avoir accès à une expertise que vous n'avez pas forcément. Donc, du coup, au premier coup de guérison, ou comme en ce moment sur les marchés financiers, le professionnel, lui, ne vendra pas, alors que vous pourriez vendre en situation de panique. Ceci dit, j'en viens quand même à la solution proposée par le revenu, c'est plutôt de s'intéresser à son contrat et de choisir, gérer soi-même. De gérer soi-même. L'assurance vie, c'est très simple. Mais de fabriquer son propre contrat soi-même. L'assurance vie, c'est très simple, c'est un peu comme en cuisine, si vous voulez. Soit vous avez peu ou prou les moyens de vous payer un 3 étoiles chaque midi, et si c'est pas le cas, soit vous faites votre tambouille vous-même, soit vous achetez des plats préparés. Bon, la tambouille soi-même, ça coûte moins cher et souvent c'est meilleur. Donc effectivement, la stratégie du revenu, c'est plutôt occupez-vous de vos affaires, vous payerez moins de frais et sans doute que, in fine, vous aurez davantage de gains.
Bon, Vous cuisinez vous-même? oui. Alors pas du tout. En plus, c'est une catastrophe. Chacun son métier. Non, mais alors c'est compliqué là maintenant de rebondir derrière ce que vient de dire Christian, parce que évidemment le conseiller en gestion de patrimoine que je suis doit commencer par dire évidemment il faut diversifier, c'est la base, mais en fait Christian, c'est le roi de la diversification. Voilà, on enfonce une porte ouverte. Diversification attitude. Voilà, mais non, mais je veux dire là, pour le coup, à chaque fois on a l'impression de dire c'est jamais aussi important qu'en ce moment de diversifier, mais en fait j'ai l'impression que plus le temps va passer, plus ça va être une réalité, donc c'est même plus la peine. Alors maintenant, je vais changer un peu le sens de ce que je voulais dire. Moi, je vais vous dire qu'aujourd'hui, très clairement, il faut s'intéresser à son contrat, c'est indéniable, et je pense qu'il faut compter énormément sur l'innovation. Parce que l'assurance vie, qui est un produit quand même maintenant qui est là depuis de nombreuses années, plus de 30 ans, est un produit qui a l'air d'être un produit bon père de famille, alors que c'est quand même vraiment le couteau suisse de la gestion de patrimoine, a poussé. Mais parce qu'on résume aussi souvent l'assurance vie au fonds euro. Au fonds euro, voilà. mais Parce que même pendant trop longtemps. Et Cédric, rappelez-vous, même les fonds euros ont innové. Il y a eu des fonds euros à tendance immobilière, et des fonds euros à tendance infrastructure. J'invite vraiment les gens à se pencher là-dessus, parce que là, ce sont des grands investissements étatiques, ce sont des grands investissements régionaux, ce sont des investissements à long terme. Donc, il y a des nouveaux fonds euros qui sont sur ce genre de sujet, infra-euro, sécurité infra-euro, pour ne pas le citer, qui est un fonds euro qui va aller travailler sur une vision très long-termiste. Alors là aussi, ça ne couvrira pas votre inflation pendant les 12 ou 18 prochains mois, mais comme le fonds euro, c'est à long terme et c'est pour protéger, c'est très bien. Dans l'innovation, je vois deux choses. Une première chose sur laquelle je voulais appuyer, c'est un peu technique, mais aujourd'hui, il y a des entreprises qui font des produits structurés. Ces fameux produits structurés qui ont fait peur à tout le monde, on est dans un scénario de marché qui est exactement adapté à ce type de solution, c'est-à-dire une solution où on va travailler sur 3 ou 4 mécanismes financiers. Je ne vais pas rentrer dans le détail, selon les appétences et selon les profils des clients. Je le répète parce que je suis obligé de le faire si je veux bien faire mon métier. Et l'idée derrière, c'est de finalement viser un rendement potentiel moyen avec une durée et avec un certain nombre de garanties, comme une garantie en capital, une garantie de performance. Et dans un marché qui est déjà baissier et qui pourrait encore avoir beaucoup de volatilité, finalement, on va laisser faire à ces spécialistes leur métier. Et c'est à ce moment-là, c'est pas quand tout va bien qu'il faut faire du produit structuré. C'est quand justement on a des incertitudes, parce que ces produits s'adaptent à différents scénarios de marché. Alors, vous n'aurez plus des fonds structurés qui vous promettent des lendemains qui chantent avec des rendements dingue, mais si vous avez une potentialité de faire du 4, du 5, potentiellement sur une duration entre 8 et 10 ans avec une garantie de capital qui peut aller jusqu'à moins 40% pour des indices type Eurostock assez simples à comprendre, ça s'ouvre finalement à une grande catégorie de clients. Évidemment, les très prudents, restez en fonds euros. L'autre innovation, et je rebondis parce que je vois que j'ai encore une minute et demie, Christian vient de toucher à l'immobilier. Vous savez que moi, l'immobilier, c'est mon dada. Donc là, je vais être obligé, et si vous me permettez, c'est vrai que je vais citer, parce que je suis hyper content. Il y a une SC qui a été créée il y a 1 an. Vous les avez déjà reçus. Société civile. Société civile qui s'appelle Pythagore, qui est éditée par Théo Reims. Ce sont des anciens, les associés sont des anciens de chez BNP Reims, donc ils connaissent un petit peu leur sujet. L'important, et je regarde Christian, c'est que cette SC, d'abord, est une SC qui travaille beaucoup en multigestion. Donc elle va avoir un spectre extrêmement large. C'est pas que de la SCPI, ça peut être de l'OPCI, de l'immobilier direct, du club deal, et beaucoup d'immobilier institutionnel, hérité finalement de ce qu'ils faisaient dans leur ancien emploi. Et comme ce sont des produits financiers, on va revenir là-dessus, on sera d'accord avec Christian, qui normalement sont réservés à des institutionnels, ils sont très très peu chargés en frais, et c'est la possibilité de faire bénéficier à mes clients chez Net Investissement de ce genre de solution. Et Théorème, sur quelques mois en 2021, parce que le rendement n'a pas été sur 12 mois, a quand même produit entre 3,5 et 4% de rendement. Donc c'est un fonds qui va pouvoir tenir ses engagements entre 4 et 4,5. Ça suffira pas, Christian, pour effacer complètement l'inflation si on y ajoute une fiscalité quand même en cas de rachat. Mais il y a de la liquidité, de la multigestion, donc une très grande diversification sur quand même, on va se le redire, le sous-jacent qui sort, enfin pas gagnant, mais en tout cas le moins perdant du contexte depuis 2 ou 3 ans. Donc je la conseille vraiment, on la voit partout en ce moment et c'est une bonne chose. Son seul défaut, c'est qu'elle est jeune, mais n'ayez pas peur d'innover et ne mettez évidemment pas tous vos œufs dans le même panier. Diversification, attitude, diversification. de part et d'autre. Et aussi innovation, parce que c'est vrai que l'assurance vie, c'est considérablement dépoussiéré. Aujourd'hui, on peut investir dans des titres en direct, on peut investir dans des trackers peu chargés en frais, tout ça via l'assurance vie. Merci beaucoup à tous les deux, Christian Fontaine et Stéphane Van Nuffel pour le revenu et Net Investissement. On vous retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions de nos auditeurs. N'hésitez pas à nous écrire. Et puis si vous manquez telle ou telle part de l'émission ou vous voulez la réentendre, les podcasts, les replays vous attendent sur le site.